Bonjour à toutes et à tous. Excusez-moi en préambule, je suis un peu saoulé, c'est-à-dire que ça fait 4-5 fois que je tourne cette vidéo, je n'arrive pas à la faire, à chaque fois j'ai un problème de son, il y a toujours une merde, donc je commence à en être un peu saoulé. Aujourd'hui on s'intéresse à Malicia, l'un des deux persos qu'on a eu en sneak peek. Je disais du coup qu'on n'allait pas s'intéresser à Phil Coulson parce qu'il n'a pas son uniforme, il n'est pas tier 3, et j'ai pas suffisamment d'archives de Titan pour l'avoir de type explosion tier 3 pour l'instant, donc de toute façon ça sert à rien de faire des vidéos dessus. Concernant Malicia, si vous voulez le résumé très bref, je suis très déçu de ses performances, j'attendais vraiment mieux. J'en avais le souvenir d'un bon perso qui était vraiment polyvalent et efficace partout. Et pour l'avoir essayé contre Mephisto, alors qu'elle a le bonus de type vitesse et un niveau qui est assez faible, avec une équipe complète et des alliés, on est sur un diagnostic final qui est vraiment pas très bon. Voilà, si vous vouliez le résumé très bref de Malicia, je pense que vous pouvez à peu près vous arrêter là. Si ça vous intéresse de voir de quoi je parle, je recommence encore une fois à faire tout mon speech et tout mon laïus en espérant que ce coup-ci ça enregistre comme il faut. Globalement en termes d'équipement, on a pas mal de merde. Oui, j'ai de l'Uru de type physique parce que si vous regardez ses compétences, elle fait des dégâts physiques et élémentaires. Voilà, donc tout ce qui est dégâts d'énergie, c'est pas vraiment ce qui va la concerner. L'équipement est complètement à la rue et ça c'est vieux. En termes de type, on est au rang 5, on n'est pas au rang 6, donc on pourrait améliorer notre score par rapport à Mephisto, mais pour l'instant c'est pas d'actualité. On a que œil de faucon, on n'a pas puissance du Hulk en colère, mais bon c'est à peu près kiff kiff. On a un artefact avec maléfique, donc ça c'est à prendre en considération. Et on a un CTP de jugement qui a des... Attends, mais j'avais pas vu par contre, qui a des statistiques de... Merde quoi, qu'est-ce que c'est? 11,5% dégâts des combos? C'est pas terrible ça. Dégâts des combos, ouais c'est ça, c'est de 10 à 20, ouais. Donc là on est à 11,5, c'est vraiment naze, bon, tant pis. Et en ce qui concerne du coup l'uniforme, il est mythique, et j'ai pas toutes les options, et elles sont certainement pas optimisées, parce que Colossus Phoenix 5, c'est vieux et c'est un perso premium. Spider-Man Far From Home, j'en avais rien à taper de l'uniforme à l'époque. Tornade c'est un X-Men, donc c'est difficile d'avoir les biométries et d'autres uniformes plus importants sont sortis. Et enfin du coup on avait Odin et la Veuve Noire qui eux ont reçu encore un peu d'affection. On va continuer dans les biométries tout de suite. Si vous voulez les biométries de Malicia, globalement il n'y a qu'un seul endroit où vous pouvez les prendre, c'est dans la quête épique soulèvement de X-Men, où vous pouvez avoir 10 biométries par jour ou 20 biométries en fonction de si vous avez le pack spécial du Shield. Voilà, je crois qu'on a fait le tour sur le personnage. Les statistiques, voilà. Les stats, elles sont pas terribles, on est presque bon en puissance critique, en défense ignorée on n'est pas trop loin, esquive on l'a pas mais on n'a pas de CTP de rage, donc à la limite c'est normal. Et on a trop ici en recharge et en déplacement. Mais ça c'est mes cartes qui font un peu n'importe quoi. Bon voilà, en termes de contenu maintenant, on peut pas l'emmener faire grand chose Malicia parce que... déjà ça a aucun sens, on a des meilleures options pour aller partout, on a des meilleures options pour faire du combat d'alliance, elle a pas de valeur en PVP, même si elle a une contre-attaque et qu'elle a une attaque ignore ciblage, elle a globalement aucune valeur en PVP, donc on va pouvoir l'emmener dans le boss du monde et puis c'est tout, hein, voilà, si ça vous intéresse pas, je suis désolé, c'est un peu, voilà, un peu comme ça, et donc on va faire le niveau 34 de Mephisto, parce que c'est la restriction super héros femme. Il y a effectivement plus haut chez Mephisto, celle-ci là, vitesse super-héros. Aujourd'hui, ma Malicia peut pas le faire. J'étais assez confiant la première fois que j'ai tourné la vidéo, je suis parti du coup à ce niveau-là. C'est pas la peine. C'est pas la peine, c'est pas la peine. Donc là, du coup, vous allez voir très vite pourquoi c'est pas la peine. C'est-à-dire que les timers sont pas bons. Et voilà. En fait, je me souvenais d'un perso... on va le dire de façon péjorative, mais un perso peut-être un peu fun, avec une rotation assez rapide, un peu nerveuse, etc. Non, pas du tout. En fait, c'est lent comme rotation. Il faut attendre qu'elle saute sur le quatrième sort, voilà, histoire d'avoir la zone au sol pour faire un peu plus de dégâts résiduels. Mais bon, on n'est pas sur une dinguerie. Comme quoi, les standards de Marvel Future Fight ont quand même vraiment beaucoup augmenté. Là, tu vois, tout là, elle avait pas proc. Je sais pas pourquoi, encore une fois, c'est étonnant. C'est étonnant.
il y a un truc qui est un peu chouette, c'est voilà, ça. Quand Mephisto est inciblable, vous pouvez quand même le cartonner avec votre tier 3 ou avec votre troisième compétence. Voilà, on en est à ce stade-là, c'est-à-dire qu'on cherche la petite bête pour se faire un peu plaisir, parce qu'à part ça, il n'y a pas grand-chose à... Il n'y a pas grand chose à sauver. Alors, tiens, toujours pas de proc. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie avec tous les sorts qu'elle fait. Enfin, merci. Voilà, 1 minute pour la première phase. 1 minute. Et on parle d'un perso qui a les buffs de Shuri et de Wave, et qui a la compétence de chef de Shuri, et qui a 5 strikers avec le tag commandement, donc avec plus 50% théorique, enfin 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 de dégâts contre les super vilains. Donc normalement on est censé avoir une Malicia un peu balèze, et en fait elle fait pas très très peur quoi. Par contre en termes de tankiness, effectivement le perso a déjà une bonne base, elle est rarement en danger, tu vois, là on charge, on n'est pas trop en danger, ça va. Après c'est pareil, hein, c'est les buffs de Shuri etc, mais de base elle a quand même de très bonnes résistances. C'est un perso qui était voulu à mon avis, hein, un perso qui était voulu un peu bâtard par essence, parce que du coup elle a les armes du PVP et du PVE, donc à mon avis voilà, ils en avaient fait une espèce d'hybride. À voir ce qu'ils vont en faire avec le nouvel uniforme, est-ce qu'ils vont vraiment se diriger vers un perso PVP ou vraiment vers un perso PVE. Est-ce qu'ils vont assumer de prendre une décision, je sais pas, et quand on voit Ella, bon j'ai quelques doutes, mais bon. Voilà. Si on doit parler du coup des points positifs du perso, les animations je les trouve très chouettes. L'animation de base quand le perso est dans votre inventaire, enfin quand elle bouge pas, simplement quand vous l'avez sélectionné dans une équipe, elle fait un truc avec la main où elle fait apparaître 4 autres mutants, du coup ceux à qui elle a volé les pouvoirs. Je trouve ça assez chouette. Le tier 3 et l'animation de tier 3, je les trouve assez chouettes. Mais après, voilà, en termes de points positifs, une fois qu'on a sorti les graphiques, il n'y a pas grand chose quoi. Elle a le buff de Captain Marvel, si vous regardez bien l'équipement personnalisé, là on est du coup sur un CTP de jugement classique, et elle a quand même un proc à 240%, là où normalement c'est 200 maximum. Elle a une augmentation de 20% de tous les buffs, et une augmentation de leur durée, comme Captain Marvel. Donc normalement vous êtes censé être à peu près tout le temps sous un proc de jugement. Et bon bah là non, hein, je sais pas pourquoi, mais effectivement, voilà. Tu vois, il y a des coups qui partent depuis tout à l'heure, hein, mais ça proc pas. Donc ils ont quand même une sacrée pente à gravir, on va dire, pour nous refaire une Malicia 2.0 avec les standards d'aujourd'hui. Et c'est vrai que du coup je me disais, ah je suis un peu hypé quand même du fait qu'elle ait un tier 4, parce que vu comment le perso était bon dans mes souvenirs, je me suis dit ah ouais super, en fait ils ont pas tant à faire que ça. Oh putain, si. C'est pour ça que les vidéos avant-après sont généralement, on va dire, pas très intéressantes, parce que bah on va globalement tout le temps dire la même chose, c'est-à-dire que le perso est vieux, dépassé, etc. Mais ça permet justement de se rendre compte de comment est-ce que le jeu a évolué en un temps donné. C'est-à-dire que là, ça permet vraiment de se dire que les standards entre 2021 et aujourd'hui, ouah, sont différents quand même, hein, parce que Malicia, oui, je crois qu'elle est sortie fin 2021. Et à l'époque où elle est sortie, on était vraiment sur un perso de taré, quoi. Je me souviens que je l'utilisais beaucoup en boss du monde, que je l'utilisais en mode histoire, enfin un peu partout, quoi. Elle était vraiment polyvalente. Et là, voilà, on finit niveau 34 avec 30 secondes de rab. Mais c'est pitoyable, c'est naze. C'est giga naze. Sachant, encore une fois, hein, je précise, hein, qu'elle a du coup les buffs de Shuri et de Wave, plus les siens, donc tout ça est augmenté, plus les buffs des alliés, plus le type, elle a un avantage de type, plus elle a un CTP, c'est-à-dire qu'on a testé récemment des persos contre Mephisto qui n'avaient pas de CTP et qui étaient plus efficaces. Merde quoi. À titre de comparaison, si on prend une Gamora et qu'on la fout toute seule, et qu'on enlève tous les strikers, vous allez voir que le timer va pas être le même quoi. Gamora, je l'utilise à l'heure actuelle niveau 79 de Mephisto, et j'essaye de passer le challenge des 100 secondes.
On n'est pas sur la même... on n'est pas du tout sur la même dinguerie, tu vois. Donc là, et en plus, il m'esquive. Ah, super. Et vous allez voir, on fait juste une petite comparaison bref, comme ça, voilà, comme ça c'est vite fait. Voilà, 15 secondes. On passe de plus d'une minute à 15 secondes. Voilà, donc effectivement, Malicia, ils ont beaucoup de choses à retravailler dessus. Beaucoup de choses à retravailler dessus. À mon sens, l'esthétique, faut pas trop y toucher. J'avoue que je l'aime bien, tu as cet effet-là, je trouve ça assez joli. Avec Diablo, Apocalypse, Psylocke et Mafrost, je trouve ça assez cool comme effet, je trouve ça vraiment chouette. Vu la gueule qu'elle a dans le sneak peek, je suis pas sûr d'avoir envie de la voir en jeu. Parce que elle a vraiment une tête un peu... bon, donc... ok, pourquoi pas. J'espère que, voilà, ils vont juste aller au bout du concept. S'ils nous font un perso PvE, bah, ils nous font un perso PvE. S'ils nous font un perso PvP, ils nous font un perso PvP. Là, je trouve que ça fait un moment qu'ils nous sortent des persos un peu bâtards, quoi. Si on regarde les dernières mises à jour, là, récemment, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu quoi? On a eu donc Ella, évidemment, qui est un perso bâtard par essence. On a eu Ghost Rider, qui est un perso bâtard. On a eu Captain Marvel, qui est un perso bâtard. Enfin, voilà, faut qu'il tranche à un moment. Faut qu'il dise PVP ou PVE. Spider-Gwen, hein, qui peut faire un peu les deux. Quand je dis bâtard, attention, hein, c'est uniquement ça que je veux dire. C'est un perso qui est entre les deux. C'est un perso qui est enfin, qui est très bon pour le PVP et pour le PVE, mais qui n'est pas exclusif PVP-PVE. Typiquement, Luna Snow, c'est PVE, vous n'avez pas de questions à vous poser, elle n'a aucune valeur en PVP. Cable, Doctor Strange, c'est pareil. Par contre, et là, bon, voilà, vous pouvez, je l'ai montré dans ma vidéo, vous pouvez l'utiliser en PVE, oui, avec un CTP d'énergie, ça doit marcher sur le tier 3, le tier 3 fait tellement de dégâts que ça doit fonctionner, mais à part ça, ça marche pas. Et Ghost Rider et Captain Marvel sont ultra polyvalents PVP, PVE, c'est juste des machines à tuer, donc bon, voilà. Ça serait plutôt chouette qu'effectivement ils se posent autour d'une table, tous là, chez Marvel Future Fight, Netmarble, et qu'ils prennent des décisions, qu'ils les assument derrière. Parce que s'ils continuent à nous faire tout ça, je pense que 2024 est la dernière année du jeu, quoi. Donc on va essayer de reprendre une année bien motivée là, et on va essayer de leur dire qu'on est toujours là pour jouer à leur jeu. Ça serait bien qu'ils s'investissent un peu pour nous comme on s'investit pour eux, voilà, globalement. J'espère que cette petite vidéo de présentation de Malicia vous a plu. On va se revoir très vite dans les prochains jours du coup pour d'autres tests, et du coup j'ai très hâte de voir le prochain uniforme parce que j'ai un peu peur, mais on aura l'occasion de se voir du coup pour le patch note juste avant. Peut-être que je pourrais faire un live en fonction, voilà, il y a pas mal de questions qui sont en suspens, mais écoutez, si ça vous intéresse et que je suis disponible, ce sera avec grand plaisir de pouvoir interagir un peu plus directement, on va dire, avec vous. Donc voilà. On se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. N'oubliez pas vos daily dans Marvel Future Fight, hein, je le répète, mais n'oubliez pas les jetons de fabrication. N'oubliez pas, ne serait-ce que de vous connecter pour avoir un CTP à la mi-janvier, ça vous fera plaisir de tomber sur un CTP. Et pour ceux qui pouvaient se poser la question quant à ces jetons-là, vous pouvez rater un jour complet, c'est pas grave. Au total, on va dire, de la durée de l'événement, il vous en file 700 des jetons. Et vous en avez besoin que de 650 pour les meilleures récompenses. Donc vous pouvez rater un jour, on va dire, techniquement. Par contre, si vous ratez 2 jours ou si vous ratez une mission par-ci, une mission par-là, vous passerez à côté de la meilleure récompense qui est le coffre de cartes dimensionnelles, premium. Et après, voilà, vous pourrez vous diriger vers l'artefact 4 étoiles si vraiment vous avez que ça à prendre. Il y a 2-3 bons artefacts, on va dire, parce qu'il y a du coup Ghost Rider, Nick Fury et Loki qui sont 3 bons artefacts. Mais sorti de ça, voilà, il n'y a pas grand intérêt avec le reste de cet événement. Donc connectez-vous, prenez 5 minutes par jour pour... voilà, lorsque vous allez faire vos affaires, on va dire, tout seul dans une pièce où généralement il n'y a pas beaucoup de meubles. Voilà, vous vous enfermez 5 minutes avec votre téléphone, vous faites vos délits, et puis comme ça, vous serez content mi-janvier de tomber sur un CTP de plus. Voilà. Sur ces conseils avisés de ma part, je vous souhaite de passer une excellente journée, prenez soin de vous, et on se voit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.